je démontre que tout pays africain ne peut pas adhérer à l'AES. Il ne suffit pas d'être un pays africain, de partager avec l'AES une certaine proximité géographique, d'avoir le désir d'adhérer à l'AES, ou éventuellement d'être un pays qui pourrait apporter un plus à l'AES pour être membre de l'AES. En réalité, pour être membre de l'AES, il faudrait se demander si le pays concerné remplit les conditions que les 3 pays fondateurs de l'AES ont remplies pour se rassembler. Par conséquent, quelles sont ces 3 conditions? Est-ce que ce pays a choisi d'être entièrement, radicalement souverain? Si ce pays a choisi d'être radicalement, entièrement souverain, est-ce que son armée est sous le contrôle d'une armée de l'OTAN? Est-ce que son armée est sous le contrôle de conseillers militaires des puissances qui ont déstabilisé l'Afrique depuis plusieurs décennies? Un pays dont le gouvernement et l'armée sont sous le contrôle des puissances de l'OTAN ne peut pas adhérer à l'AES. Si vous avez dans votre armée des conseillers militaires des pays de l'OTAN ou des pays alliés de l'OTAN, vous ne pouvez pas adhérer à l'AES parce que l'AES a été créée pour s'opposer à l'hégémonie de l'OTAN sur le continent africain. Entendu que l'OTAN est responsable de la grande déstabilisation que le continent connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Est-il permis à tous les pays africains d'intégrer l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, vu que cette alliance est une organisation panafricaine? Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, parce que sur les réseaux sociaux, actuellement, il y a une question récurrente qui se pose, vu le rapprochement entre les différents présidents des pays de l'AES et des pays comme le Togo, le Tchad et le Ghana. Mais avant d'intégrer une organisation, il faut d'abord chercher à comprendre quel est le but de cette organisation. Qu'est-ce qui a poussé les membres à créer cette organisation? Ce que le docteur Franklin Nyamsi appelle ici la trilogie fondamentale qui a poussé la création de l'AES. Dans cette vidéo, on va essayer de voir tout cela. Si ces différents pays, le Togo, le Ghana et le Tchad, peuvent intégrer l'Alliance des États du Sahel sans problème. Toutes ces analyses seront faites ici, raison pour laquelle je vous prie d'abord de regarder attentivement qu'est-ce qui a poussé le Mali, le Niger, le Burkina Faso à créer l'AES. Lorsque l'Alliance des États du Sahel a émergé, les Africains tous ensemble se sont tournés pour regarder la naissance de cette étoile. Les Africains se sont tournés vers l'Alliance des États du Sahel pour voir enfin quelque chose d'autre, de radicalement autre qui commençait. Et quels sont les piliers de l'Alliance des États du Sahel? Moi, je suis un lecteur des textes fondamentaux, je vous les résume. L'Alliance des États du Sahel a été fondée pour défendre les intérêts souverains, la souveraineté africaine. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont rassemblés dans cette alliance avec pour objectif la défense de la souveraineté, c'est-à-dire du droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes, des États africains, d'être les seuls et uniques décideurs de l'orientation de leur destin. Premier élément fondamental de l'AES, principe de souveraineté. Or, c'est justement l'élément que l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC ne respectent pas. Ce sont des organisations aliénées. Deuxième élément fondamental de l'Alliance des États du Sahel, ce sont des États qui ont décidé que le partenariat stratégique, le partenariat géopolitique, géostratégique international des États africains ne serait plus dicté par les anciennes puissances coloniales comme la France, ou comme l'Union européenne, ou comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, mais seront décidés souverainement par les États africains eux-mêmes. Donc, le deuxième principe de l'Alliance des États du Sahel, c'est la liberté de choix stratégique. Et notamment, l'Alliance des États du Sahel s'est bâtie sur le choix stratégique suivant. Il est hors de question de combattre le terrorisme en s'associant aux alliances militaro-politiques qui l'ont installé. Et de façon notoire, l'AES a été créée pour contrer l'hégémonie de l'OTAN sur le peuple africain. Car c'est l'OTAN qui est responsable de la grande déstabilisation de l'Afrique contemporaine à travers le saccage de la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, l'invasion du Sahel par les organisations terroristes créées par les puissances otaniennes au Moyen-Orient et la volonté de recolonisation militaire économique du continent
pour en faire un réservoir ad vitam aeternam des matières premières stratégiques dont l'industrie occidentale a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et ça, c'est le deuxième principe, la réorientation stratégique, la rupture avec l'hégémonie de l'OTAN et de tous ses États membres sur le continent africain. Troisième principe fondamental de l'Alliance des États du Sahel, le principe de la défense des intérêts vitaux des peuples africains. La défense des intérêts vitaux. C'est-à-dire que l'AES part du principe que dans toutes les situations qui vont se présenter, les intérêts vitaux des peuples maliens, burkinabés et nigériens sont prioritaires dans les choix du gouvernement. Le gouvernement n'a pas le droit de choisir quelque chose